Après Indian Wells, place à Miami, place au deuxième tournoi de ce Double Sunshine, place au deuxième Master 1000 de la saison. Qui va remporter ce Master 1000? Je vous donne mon tableau, mon pronostic de ce Master 1000 très ouvert, toujours en l'absence de Yannick Sinner. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ce Master 1000 de Miami, ce Master 1000 très indécis de Miami avec tête de série numéro 1 comme à Indian Wells, Alexander Zverev. Est-ce que le destin de Zverev sera le même qu'à Indian Wells? On verra ça tout de suite. Je vais faire mon pronostic du tableau en live qu'en direct parce que je ne l'ai toujours pas fait. J'ai toujours pas un petit peu une idée de qui va gagner, donc ça va être vraiment en live. Je me suis un petit peu questionné sur qui va remporter ce tournoi qui pour moi est très ouvert parce qu'Alcaraz à Indian Wells a un petit peu déçu même s'il va en demi-finale. Zverev a beaucoup déçu parce qu'il perd dès son premier tour face à Talon Griekspoor. Djokovic aussi a déçu. Il y a beaucoup de têtes d'affiche qui ont déçu. Et moi je rappelle que c'est Jack Draper qui a remporté ce tournoi. Jack Draper, la sensation britannique, la nouvelle sensation britannique. J'ai fait une vidéo sur Jack Draper hier et vous pouvez toujours aller la voir. Donc voilà, là on va parler de ce tournoi de Miami avec donc mes pronostics, mes huitièmes de finale, mes quarts de finale, mes demi-finales, ma finale et mon vainqueur. Et on va démarrer avec le premier huitième de finale. Pour moi, je vois Zverev aller en huitième de finale. Je le vois battre Bonzi ou Fernley qui peut être un remake de l'Open d'Australie. Et je le vois battre Mpetch Pericard ensuite. Pour moi, Zverev joue gros quand même sur ce tournoi parce que si vraiment là il déçoit, s'il enchaîne la déception de février où il a été horrible, Indian Wells, il a été horrible, Miami, s'il est horrible, voilà, ça va commencer à faire vraiment tâche pour Zverev qui, je rappelle, joue très gros sur la saison sur terre battue. Donc attention Zverev. Donc je vois Zverev en huitième face à Arthur Fils, qui pour moi son match le plus dur va être face à Griekspoor. S'il passe Griekspoor, il passera pour moi, je trouve, Davidovich Fokina ou Tiafoe, parce que Tiafoe en ce moment c'est dur. Il a fait une très belle fin de saison, la période Cincinnati, US Open. Mais depuis, Tiafoe, c'est même pas irrégulier. En fait, il est régulier dans la médiocrité. Et puis d'un coup, il sort une perf sortie du chapeau. Et puis on se dit, mais en fait, Tiafoe, ouais, il est très bon, il est capable de faire ça. Et puis derrière, ça retombe. Et je suis très déçu de Tiafoe. Donc je vois Arthur Fils face à Alexander Zverev pour ce premier huitième de finale. Deuxième huitième de finale, où on pourrait retrouver en huitième Holger Rune face à Jack Draper, la finale d'Indian Wells. Je vous le dis tout de suite, pour moi, ce ne sera pas un huitième de finale. Ce ne sera pas le huitième de Miami, parce que je vois Thomas Marach se glisser en huitième de finale. Ouais, je vois Marach battre Holger Rune sur le troisième tour, ou alors, pourquoi pas un Opelka qui est capable d'aller chercher Holger Rune. Mais ouais, moi je vois Thomas Marach qui a gagné Acapulco il y a quelques jours, quelques semaines. Et voilà, il a abandonné malheureusement très tôt à Indian Wells. On n'a pas vraiment vu son niveau, mais là, je le vois bien. Je vois bien sur ce Miami. Et je vois Thomas Marach en huitième de finale contre Jack Draper, que je vois aller en huitième de finale, non sans mal, parce qu'il a un Jakub Mensik potentiellement en deuxième tour, ou alors un Roberto Bautista Agut, même si ce n'est plus le Roberto Bautista Agut de ses grandes années. Puis pourquoi pas un Brooksby, pourquoi pas un Popyrin, mais ouais, Draper en huitième face à Thomas Marach. Pour moi, c'est un très beau huitième. C'est mon deuxième huitième de finale. Troisième huitième de finale, où là, on a vraiment des joueurs très intéressants. Taylor Fritz qui fait pas un bon début de saison, Shapovalov qui fait un bon début de saison, Hubert Hurkacz qui ne fait pas un bon début de saison, et Ben Shelton qui fait un bon début de saison. Donc je vois un Shapovalov qui rebat Fritz comme à Dallas. Il rebat Fritz, je le pense, et il va se retrouver face à Ben Shelton en huitième de finale. Je vois un Shapovalov contre Ben Shelton. Hurkacz, je commence un peu à m'inquiéter parce que voilà, c'est pas un bon début de saison. Je le voyais en début de saison, je voyais finir top 10 cette saison. Là, je suis en train de vraiment reculer sur cette analyse-là parce que vraiment, il fait un début de saison cataclysmique et c'est pas du bon Hubert Hurkacz. Et pour ça que je vois moi Ben Shelton aller se glisser en huitième de finale. Un Shapovalov Shelton en huitième. Ça serait vraiment magnifique. Quatrième, huitième de finale pour moi, on a la régularité, monsieur régulier, Alex de Minaur, même s'il a perdu face à Francesco Cerundolo à Indian Wells, et il pourra jouer Hugo Humbert, Joao Fonseca, Lerner Tien, ce premier tour qui pour moi est le premier tour à regarder, parce qu'à part ça, il n'y a pas non plus de premier tour qui sont vraiment magnifiques, mais le Fonseca, Lerner Tien, franchement, il est magnifique. On a aussi Berrettini, Kei Nishikori, Andrei Rublev, Nuno Borges est capable aussi de se tirer de cette affaire. Donc moi je vois quand même de Minaur aller en huitième de finale parce que s'il joue un Fonseca ou un Tien, il est capable quand même de les avoir à l'expérience. S'il joue un Humbert, pareil, pour moi il peut l'avoir, voilà, sur la tenue de balle et tout, pour moi il va avoir Hugo Humbert. Et je le vois face à Rublev qui pour moi n'a pas fait un bon Indian Wells mais qui doit se rattraper. Et je vois Rublev plus solide que Berrettini, ça joue Berrettini notamment côté revers. Et je vois un demi-nord Andrei Rublev en 4e, 8e de finale de ce tournoi de Miami.
Miami. 5e, 8e de finale où on a Daniil Medvedev qui joue gros sur ce tournoi. Il pourrait jouer Arthur Rinderknech au 2e tour, ou Raume Mounard, il pourrait jouer Gaël Monfils au 3e tour, ou alors Jiří Lehečka. Sébastien Corda, on n'a pas de nouvelles de lui, Tsitsipas. Donc je vois un Tsitsipas Medvedev en 8e, et je pense que si on a ce 8e là, oh là là, ça va. On sait, avec le passif des deux joueurs, l'amitié qu'ils ont entre eux, c'est pas vrai, ils se détestent. Donc voilà, ça peut être vraiment un match très intéressant. Attention à Mattia Bellucci qui a battu et Tsitsipas et Medvedev à Rotterdam, donc il est capable de réenchaîner. Mais je vois Tsitsipas, Medvedev en 8e, et ce serait vraiment super 8e dans le drama, parce qu'entre les deux, l'amour qu'il y a entre les deux, ça peut être très intéressant, très... Voilà, beaucoup de fusion sur ce match, je pense. Ensuite, mon 6e, 8e de finale, Lorenzo Musetti, qui me déçoit aussi un petit peu sur ce début de saison. On a du Félix Auger-Aliassime qui fait un bon début de saison sur les tournois un petit peu inférieurs et qui est un peu moins bon sur les tournois supérieurs. On a Mikkelsen, toujours dangereux, et puis on a Novak Djokovic, qui pourrait jouer dès le 2e tour Aman Medjedovic. Et pour moi, si on a un Djokovic-Medjedovic au 2e tour, j'ai très peur que Medjedovic un peu se chie dessus, dans le sens où pour lui, Djokovic, pour Medjedovic, c'est Dieu. C'est lui qui lui finance sa carrière depuis le début, qui le soutient. Voilà, c'est un petit peu son fils tennistique, dans le sens où Djokovic le soutient. Il y a beaucoup entre Serbes, il y a vraiment ce soutien-là. Et pour moi, s'il joue Djokovic, c'est comme s'il joue Dieu, quoi. Pour lui, c'est comme s'il joue le joueur, le héros de la Serbie. Et je pense que s'il joue Djokovic, ça va être très très compliqué pour lui. Et soit il va surjouer parce qu'il va vouloir trop bien faire et ça va être horrible, soit il va trop respecter Djokovic et ça va être horrible. Donc pour moi, je vois quand même Djokovic gagner ce premier tour, même si c'est pas évident. Je vois Djokovic aller en 8e de finale parce que je pense qu'il a besoin de revanche face à un Musetti. Et on le sait que les Musetti Djokovic, toujours, ils sont toujours exceptionnels. On ne sait pas pourquoi, il y a toujours un truc. Les deux là, quand ils s'affrontent, il y a toujours un moment où ça peut être un match assez fou. Donc Djokovic-Musetti en 8e de finale, pour moi, ça peut être un très beau 8e de finale. On arrive sur l'avant-dernier 8e de finale. On a Casper Ruud qui préfère faire du golf que du tennis au début de saison. Donc très compliqué de le voir aller en 8e de finale. Pour moi, la surprise, elle peut être là parce qu'on a Tabilo aussi, pareil, qui met plus un pied devant l'autre. Donc voilà, on a Cerundolo et on a Tommy Paul. Tommy Paul va aller en 8e de finale. Et alors là, c'est très compliqué. On peut avoir un Kekmanovic, on peut avoir Alexander Blok qui sort des qualifs, Corentin Moutet. Je vais tenter une petite surprise. Je vais dire qu'Alexander Blok va sortir Corentin Moutet au premier tour, va sortir Tabilo et va sortir Kekmanovic et va se retrouver en 8e de finale. Je tente l'Alexander Blok. Je tente toujours un petit qualifié qui sort de nulle part. Donc je vois Alexander Blok sortir aller en 8e de finale face à Tommy Paul. Ça peut être vraiment un pari très intéressant. Et de l'autre côté, on a Grigor Dimitrov qui pourrait retrouver Carlitos Alcaraz comme à Miami l'an dernier où Dimitrov avait fait un match exceptionnel. Je vois Dimitrov contre Alcaraz. Pas le même scénario, mais je vois Dimitrov aller en 8e contre Alcaraz, un autre Nick Kyrgios qui joue face à McDonald, mais j'ai très très peur pour Nick Kyrgios. Ensuite, on va passer au quart de finale. Donc pour moi, j'avais dit Zverev, Arthur Fils. Je vois Zverev aller en quart de finale et je le vois jouer face à Jack Draper en quart de finale. Zverev, Draper en quart de finale. Je vois Ben Shelton battre Denis Shapovalov, se retrouver face à Alex de Minaur. Ben Shelton de Minaur. Ça peut être aussi un quart très intéressant. Je vois Daniil Medvedev battre Tsitsipas comme très 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 souvent. Et je vois Novak Djokovic bat Lorenzo Musetti. Donc je vois un Djokovic-Medvedev, un remake des matchs de fou qu'on a vu en 2021 entre les deux. Et je vois Tommy Paul aller en quart de finale battre Alexander Blok contre Carlos Alcaraz. Pas de miracle pour moi pour Dimitrov, pas de deuxième miracle pour Grigor Dimitrov, c'est dommage. En demi-finale, je vois Zverev battre Draper. Je pense que Draper va arriver dans un moment où il aura eu des matchs compliqués. Je le vois avoir des matchs compliqués sur ce Miami et je le vois un petit peu être pas fin de cycle, mais un petit peu à bout de souffle. Et je vois Zverev qui devrait être frais puisqu'il n'a quasiment pas joué. Donc Zverev qui devrait être frais, aller en demi-finale. Et je le vois face à Ben Shelton en demi-finale. Ben Shelton face à Alexander Zverev en demi-finale. Ça peut être une superbe demi-finale. Un Américain contre la tête de série numéro 1, ça fait toujours un bon ménage. Donc voilà, Ben Shelton face à Alexander Zverev, c'est mon premier demi-finale. Ma première, demi-finale. Et ensuite, je vois Novak Djokovic battre Medvedev parce que c'est Novak Djokovic, j'ai pas d'autre argument et je pense qu'il va avoir un peu cette envie de revanche après ce qui s'est passé à Indian Wells. Je vois Djokovic aller en demi-finale contre Carlos Alcaraz qui va battre Tommy Paul pour moi en quart de finale. Même si attention, Tommy Paul c'est le type de joueur qui peut le battre et si Alcaraz il est un peu comme face à Draper, un petit peu son courant alternatif, Tommy Paul peut le battre. Donc je vois Alcaraz, Djokovic. Ensuite je vois
J'hésite, franchement j'hésite. Je me dis que Shelton ne peut pas battre Zverev. Mais je vois Zverev aller en finale. Je vois Zverev quand même un petit peu retrouver un petit peu un bon niveau. Et je vois Alcaraz battre Novak Djokovic. Je pense que Djokovic aura des matchs compliqués sur ce tournoi, mais il va avoir envie de bien jouer. Et puis il va se trouver face à Alcaraz. Et puis ça va être un petit peu voilà, la fin de ce tournoi pour lui, même si voilà, il se prépare pour la saison sur terre battue. Mais il aura fait un bon tournoi qui va le remettre un petit peu sur de bons rails. Et je le vois perdre face à Alcaraz en demi-finale. Et je vois Alcaraz-Zverev en demi-finale. Tête de série 1 contre tête de série 2, donc ça va pas arriver, ça c'est sûr. Mais je vois Alcaraz-Zverev. Et je me dis que Alcaraz va battre Zverev en finale, quoi. Voilà, pour moi, c'est limpide. Si on a Alcaraz Zverev en finale, Alcaraz va battre Zverev. Dites-moi vous, quel est votre tableau de Miami? C'est pas évident. Pour moi, c'est pas évident. C'est très très ouvert parce que on a Alcaraz qu'on ne sait pas, Zverev on ne sait pas, donc on a pas mal de joueurs qui peuvent sortir un petit peu du chapeau, comme on a eu le rappeur notamment Indian Wells ou Holger Rune. Là on peut avoir pour moi un Ben Shelton, je dis qu'il va en demi-finale, mais il peut totalement aller en finale. Ben Shelton est un joueur capable d'aller en finale de Miami. De l'autre côté on peut avoir un Lorenzo Musetti, un Medvedev qui revient en forme. Franchement, ouais, pour moi, le tableau est très ouvert. Dites-moi, vous, quelle est votre finale de Miami? Quelle est votre finale, soit rêvée, soit celle que vous imaginez? Moi, celle que j'imagine, c'est Alexander Zverev contre Carlos Alcaraz. Dites-moi votre vainqueur. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On est toujours de plus en plus. Je vous remercie du fond du cœur. On continuera les vidéos sur ce tournoi de Miami. On se retrouve très très vite. Ça commence dès aujourd'hui à 16h. Notamment Gaël, mon fils, qui joue très très tôt. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.